bonjour. Je vous propose de commencer sans plus tarder par ce chant qui dit « Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange et d'adoration ». Sentez-vous libre de vous tenir debout, de taper des mains, du moment que c'est dans le respect de ce qui se passe ce matin. Amen. Apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Chanterai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Le Seigneur est un sujet de joie pour nous. Et nous élevons un sacrifice de reconnaissance. De reconnaissance parce qu'il est un Père qui aime chacun de ses enfants. De reconnaissance parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter. Jésus-Christ a payé le prix. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Gloire à toi, Père. C'est dans ta maison que je vis et c'est près de toi que je suis. Dans mon cœur, il y a la joie qui ne me quittera jamais. Et après librement, chacun pourra élever sa voix, faire monter son adoration et sa louange.
maison que je vis. C'est près de toi que je suis. Dans mon cœur, il y a la joie qui ne me quittera pas. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Tu es venu me chercher. Et je ne peux l'oublier. Dans mon cœur, il y a la paix qui ne me quittera jamais. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Dans la vie, tu me conduis et tu me tiens par la main. Dans mon cœur vit le Seigneur qui restera près de moi. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher. Et je ne peux l'oublier. Dans mon cœur, il y a la paix Qui ne me quittera jamais. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Dans la vie, tu me conduis Et tu me tiens par la main. Dans mon cœur vit le Seigneur qui restera près de moi. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Joie, Joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as sauvé. Joie, joie, je te loue, Seigneur, car tu m'as tout donné. Nous allons faire une première lecture dans Luc, chapitre 22 et le verset 38 que je vous fais sur la version Semeur. Seigneur, lui dirent-ils, voilà 2 épées. Cela suffit, leur répondit-il. Nous passons dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 47 jusqu'au verset 52, l'arrestation de Jésus. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit « Bonsoir, maître », et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre et lui apporta l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, c'est-à-dire dans ton fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Amen.
Le titre de notre méditation ce matin sera « Les deux épées ». Cette scène donc précède directement l'arrestation de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur s'est rendu donc à la montagne des Oliviers. Les 11 sont avec lui, Jean, Marc est là aussi, et peut-être encore quelques autres. C'était un petit groupe qui se trouva brusquement face à une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons et de gourdins, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple pour s'emparer de Jésus. N'est-ce pas là une illustration frappante pour nous? Souvent, nous nous trouvons, entre guillemets, en petit nombre, en état de faiblesse et d'infériorité face à des situations complexes, face à des situations difficiles, en but à des problèmes qui nous dépassent et dont la solution est inconnue ou paraît impossible, sans oublier pourtant que le Seigneur est toujours avec nous. Il est dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20, merveilleuse présence et promesse divine. Dans leur situation, les disciples avaient 2 épées à leur disposition. Et c'est encore le cas à l'heure actuelle. Nous avons toujours 2 épées pour combattre. Il y a la première épée, la bonne. Vous l'avez dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 17. Vous le lirez chez vous. Il est parlé de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire d'une arme offensive qui est la parole de Dieu. Une épée extrêmement solide, une épée efficace, à condition que nous l'utilisions effectivement par l'esprit et sous le contrôle de l'esprit pour nous tenir aux déclarations de la parole, pour nous appuyer sur ses promesses et nous laisser conduire par ses directives. Deuxièmement, il y a la mauvaise épée, c'est-à-dire l'épée de la chair, de la nature déchue, avec ses raisonnements erronés et ses prétentions mensongères. Bien-aimés, nous n'avons que 2 épées, il n'y a pas 3. 2 épées à notre disposition. Mais nous avons toujours ces 2 épées et nous utilisons forcément l'une ou l'autre. Il serait en effet difficile de manier les 2 épées ensemble. Et nous devons reconnaître que c'est bien souvent et malheureusement l'épée de la chair qui se trouve spontanément, naturellement dans notre main. Comme Paul d'ailleurs le remarque, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, matériel, psychique. 1 Corinthiens 15, 46. Et nous en faisons trop souvent la bien triste espérance. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 26 en particulier, nous avons donc l'exemple de 2 hommes qui ont employé chacun l'une ou l'autre de ces 2 épées. Le Seigneur lui-même, qui était la parole de Dieu, la parole faite chair, a constamment manié, lui, l'épée de l'esprit, car il ne pouvait agir ni parler autrement que Dieu lui-même. Nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Pierre qui a manié longtemps l'épée de la chair. Cependant, il a remis son épée à sa place dans le fourreau et il a pris en main l'épée de l'esprit. Dès lors, il l'a employée
avec puissance à la Pentecôte et déjà par la suite. Premièrement, donc, Christ est l'épée de l'Esprit. La fidélité absolue à l'Écriture sainte, c'est-à-dire une fidélité sans limite, une fidélité totale, une fidélité entière à la parole. Matthieu 26, verset 56. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que Jésus a fait telle chose afin que s'accomplisse telle prophétie ou selon ce qui a été annoncé à son sujet. Et si l'objet de Matthieu est de prouver au peuple juif que Jésus est bien le Messie promis, son témoignage sur Jésus démontre pour nous sa fidélité extraordinaire à l'Écriture sainte. Puissions-nous, nous aussi, agir en toutes choses selon ce qu'il est écrit ou afin que se réalise ce qui est annoncé dans la parole. Avons-nous, nous aussi, une fidélité exemplaire, extraordinaire, comme Jésus à l'Écriture sainte. Nous allons voir maintenant le respect absolu au plan de Dieu ou du plan de Dieu. Matthieu toujours 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. J'aime bien parole vivante qui dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger à mort, et les brebis du troupeau seront dispersées, elles s'enfuiront. Il y a déjà l'annonce du reniement. D'une part, le Seigneur connaissait le plan de Dieu à son sujet. Et d'autre part, il acceptait, il se soumettait entièrement au plan de Dieu. Il savait, notre Seigneur, que c'était le seul et unique moyen d'accomplir son œuvre de salut pour le monde. Et il a accepté tout ce qui lui est arrivé comme le moyen de réaliser le plan de Dieu en faveur des hommes. Il a accepté même la haine dont il était l'objet, même la malveillance dont il a été la victime, même l'ingratitude des hommes, même l'incapacité flagrante de ses disciples et l'injustice même de ceux-là, ses propres disciples, qui auraient dû être des modèles de droiture. Puissions-nous dire avec 1 Thessaloniciens 7, vous êtes devenus un modèle pour tous. Est-ce le cas pour nous? Est-ce que nous sommes devenus un modèle pour tous? Nous ne voyons chez le Seigneur aucune révolte, aucune impatience, rien de négatif. Il a tout supporté afin de nous mettre au bénéfice des grâces divines en vue de notre bien. Qu'en est-il de nous si nous souffrons d'une injustice ou si nous sommes dans une situation compliquée, victimes de l'ingratitude, victimes de la malveillance ou de l'incompétence des autres? Avec quelle épée, mes bien-aimés, allons-nous combattre? Si c'est l'épée de la chair, il en résultera l'amertume. Si c'est l'épée de la chair, il en résultera la révolte. Les pourquoi et les accusations et les justifications et des souffrances accrues. Si au contraire, nous combattons avec l'épée de l'esprit, nous reconnaîtrons alors en toutes choses le plan de Dieu en vue de notre bien, en vue de notre croissance spirituelle. Nous savons, bien-aimés, que toute chose concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu. Et nous sommes de cela, je l'espère, de ceux et celles qui sont appelés selon ce dessein, conformément donc au plan divin de Dieu. Voyons maintenant la soumission absolue à la volonté de Dieu. Je dis bien la soumission absolue à la volonté de Dieu. Est-ce bien mon cas? Est-ce bien notre cas? Est-ce que nous sommes vraiment soumis à la volonté de Dieu? Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi, toutefois, que les choses se passent non pas comme je veux, mais comme toi, tu veux. C'est la version Summer. C'est profond. Ça pénètre. Nous avons parfois tendance, je mettrai des guillemets, à minimiser cette parole de Christ. Effectivement, et à ne voir là que son désir d'échapper à l'oppression terrible qui pesait sur lui à Gethsémani afin d'accomplir son œuvre à Golgotha. En fait, c'est le seul passage qui nous renseigne sur les sentiments de Jésus à la veille de la crucifixion et à l'égard de la croix. Et ces paroles expriment non pas le désir d'échapper à la croix, non pas, mais l'angoisse extraordinaire qu'il a éprouvée à ce moment-là pour accomplir son œuvre. Lui, qui était le Dieu saint, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos souillures, de tes souillures, de mes souillures. Et nous qui voyons ou accueillons souvent, et c'est vrai, le péché avec une certaine indifférence, nous ne pouvons guère mesurer l'adversion profonde que le Seigneur éprouve pour le moindre mal, ni la souffrance indicible à l'idée d'entrer en contact avec la souillure. De plus, Christ a été séparé de son propre Père pendant quelques heures au moment même de l'expiation, car il portait nos péchés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que de fois nous vivons en état de séparation avec Dieu. Nous pourrions dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si en fin de journée, nous faisions le bilan des moments de réelle et d'intime communion avec le Seigneur, nous devrons bien reconnaître, si nous sommes honnêtes, que ces moments-là sont peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Mais pour le Seigneur, la pensée d'être séparé de son Père céleste était à peine supportable. Et pourtant, il s'est soumis entièrement à la volonté de son Père. Et c'est aussi de cette façon qu'il démontre son amour extraordinaire envers nous, envers chacun d'entre nous. Que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, toujours plus, ce que notre salut a coûté à notre Sauveur. Et par fidélité à Christ, soyons reconnaissants envers lui. Soyons comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Éphésiens 6, 6. Deuxièmement, voyons maintenant Pierre. Pierre et l'épée de la chair. Je vais le prendre sur ma Bible. Matthieu 26, 31. À 33. Jésus dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit,
je frapperai les bergers, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. Nous connaissons la suite des événements. 1 Corinthiens, j'aime bien, chapitre 10, verset 12, dit « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » J'aime bien parole vivante qui est plus précis. Si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. C'est fort, hein? C'est l'une des caractéristiques donc de la chair, la contradiction flagrante avec la parole de Dieu, avec ses plans, avec ses réalités, avec ses conceptions, avec ses affirmations. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Vous le lirez chez vous dans Romains au chapitre 8 et au verset 7. Pour Pierre, la contradiction est flagrante. Pour nous, elle a souvent une forme plus atténuée, plus subtile, mais tout aussi réelle. C'est le doute, l'hésitation à croire à l'égard de certaines affirmations pourtant de l'Écriture. L'incertitude, l'hésitation. Oui, Dieu dit que, des points. La parole de Dieu affirme que, petit point, mais, le fameux mais, on le connaît celui-là, cette opposition, cette objection, mais dans ma vie, avec mes circonstances, les choses sont bien différentes. Il y a donc, bien aimé, une contradiction entre le « il est écrit » et le « il est vécu ». C'est donc là une manifestation de la chair. Car si nous sommes conscients d'être loin de la perfection en Christ, pourtant il nous est dit, tendons vers la perfection, Hébreux 6, 1. Nous devons attendre patiemment et par la foi la persévérance, la réalisation de l'œuvre de Dieu. L'héritage promis, amen. Matthieu 16, ne cherchez pas, 21, 22. Dès lors, Jésus commença à montrer, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Et Pierre se mit à le reprendre. Pierre lui fit des reproches. C'est un manque de vision de Pierre. Vous l'avez dans Matthieu, donc, au chapitre 16 et à partir du verset 21. Ce passage démontre tout simplement l'incompréhension de la chair à l'égard des voies de Dieu. Sa prétention à mieux connaître que Dieu lui-même, à tel point que Pierre n'hésite pas à reprendre le Seigneur. Alors, sur parole vivante, il est dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, que cela ne t'arrive pas, que Dieu t'en préserve. » On ne serait pas là aujourd'hui, hein? Mais Jésus dévoile la réalité des choses. « Arrière de moi », pas Pierre, il a dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » C'est-à-dire, tu es un obstacle, dit parole vivante. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre venait pourtant de reconnaître en Jésus le Messie promis. Et c'est le Père lui-même qui lui avait révélé dans Matthieu 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la divinité reconnue. Or, de nombreuses promesses dans la Bible affirment que le règne de Jésus n'aura pas de fin,
qui donnera une paix sans fin au trône de Dieu et à son royaume, et qu'il soutiendra par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Comment, dans ces conditions, le Seigneur, le roi lui-même, peut-il prétendre qu'il sera mis à mort? N'y a-t-il pas contradiction entre l'Écriture et la parole de Dieu? Et Pierre, au nom de son raisonnement, au nom de sa logique, au nom de ses déductions fondées sur la parole même, se permet une remarque à Jésus. Pierre n'avait pas compris qu'avant de régner effectivement, Christ devait d'abord régler la question du péché, et oui. Et qu'il ne pouvait pas, notre Seigneur bien-aimé, régner sur des pécheurs condamnés par leurs fautes, dans leur souillure, sur des paralytiques, sur des lépreux, sur des aveugles et des impies, etc. Que de fois, comme Pierre, nous jugeons sur une connaissance et une compréhension incomplète des choses. Et on se permet de juger. Et nous arrivons donc à des conclusions profondément erronées. Après la scène qui vient d'être évoquée, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il dise non en son moi, qu'il le laisse derrière lui et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est-à-dire qu'il marche sur la trace de mes pas, nous dit la version parole vivante. Nécessité, bien-aimé, de renoncer à toute forme de jugement pour s'en tenir strictement à ce que le Seigneur affirme, même si nous ne pouvons pas tout comprendre. Pierre dépose l'épée de la chair. Il dégaina son épée, ou tira son épée, et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, et il lui emporta ou coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. » Matthieu 26, 51. Vous remarquerez quel contraste entre le zèle insensé de Pierre et la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ. Que de fois, le croyant, il tire son épée et il manie l'épée de la chair, mais il ne peut que blesser, il ne peut que faire du mal. Et même emporter l'oreille, entre guillemets, c'est-à-dire couper tout intérêt pour l'Évangile parmi les personnes blessées, entre guillemets. Jésus, d'ailleurs, a dû réparer les dégâts de son serviteur imprudent Pierre. Il est dit qu'il toucha l'oreille de cet homme et il le guérit. Mais bien-aimés, faisons attention, certaines traces que nous pouvons laisser peuvent rester indélébiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées. Mais revenons à notre cher Pierre, qui avait affirmé qu'il était prêt à mourir pour son Seigneur. Et son geste d'ailleurs prouve sa sincérité. Il était sincère, car il ne peut ignorer l'issue du combat. Avec une épée et tout ce monde, c'était la mort pour lui. Le Seigneur souhaite, oui, que nous mourions pour lui, mais pas de cette façon-là. Il veut, au contraire, que nous nous laissions mourir en douceur, si l'on peut dire, par notre identification avec lui dans sa mort. Être semblable à lui, nous dit la parole, pour reconnaître ensuite une vraie vie de résurrection. La voulons-nous ? Une vraie vie de résurrection. Le Seigneur est merveilleux. Et cette mort donc, qui consiste dans le renoncement à soi-même et à tout ce qui est donc la chair. Pierre arrive maintenant au moment crucial
de son expérience. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, c'est-à-dire rentre tes raisonnements erronés, ta logique qui paraît parfaite, tes intérêts, tes conceptions, tes méthodes, renonce à tout ce qui est d'origine charnelle. La seule place qui convient à la chair, c'est la croix. Selon qu'il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates au chapitre 2 et verset 20. Car la mort de Christ en croix est aussi la mienne, nous est-il dit. Pierre, il a déposé l'épée de la chair, mais il n'a pas encore pris en main l'épée de l'esprit. Et on imagine là Pierre, les mains vides, face à une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons et de gourdins. Il ne peut concevoir se laisser massacrer sans autre forme que de se défendre. Et lorsque le Seigneur se livre à ses ennemis, c'est la panique générale et les disciples s'enfuient donc à toutes jambes. Bien-aimés, aurions-nous la crainte de renoncer à la chair ou à certaines réalités de la chair? Parce que nous pensons, que me restera-t-il alors? Que se passera-t-il alors? Mais si nous prenons fermement en main l'épée de l'esprit avec ses promesses et ses assurances fondées sur la vérité même de Dieu et sur l'œuvre de Christ, il ne peut y avoir aucune crainte dans notre cœur, mais une attente sereine de l'accomplissement des paroles de Dieu pour nous. Amen. Pierre, après l'arrestation de Jésus, il erre lamentablement. Il suit Jésus de loin. Il finira par le renier, comme vous le savez, 3 fois. Vous connaissez les passages, je ne vous les dis pas. En fait, Pierre n'est pas à sa place. Pierre n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il ne pouvait lui arriver que des désagréments dans de telles conditions. Que devait-il faire? Sommes-nous, nous aussi, dans la volonté de Dieu? Là encore, le Seigneur Jésus avait tout prévu. Il avait tout annoncé de suite, avec beaucoup de précision. Il a dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Matthieu 26, verset 32. Que fallait-il faire? S'appuyer avec confiance sur une telle promesse et attendre la prochaine manifestation du Seigneur, qui lui avait déjà fixé un rendez-vous pour plus tard. Mais à ce moment-là, les disciples ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait, et pourtant, il suffisait de faire confiance à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, que de fois, pour nous aussi, les situations sont au-dessus de notre portée. Elles paraissent même inaccessibles à notre raison, à notre esprit, à mon esprit limité. Mais cependant, la parole est simple. Il suffit de s'y appuyer avec confiance. Et si Pierre avait accepté simplement l'affirmation du Seigneur, il se serait évité ensuite la pénible et terrible scène du triple remaniement. Enfin, Pierre manie l'épée de l'esprit. Oh, vous le lirez chez vous dans Éphésiens, chapitre 6, Hébreux aussi, au chapitre 4 et versets 12 et 13, où il est dit que l'épée de l'esprit, d'ailleurs, est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. À double tranchant. Ça veut dire que ça taille énormément. Dès la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, Pierre alors cite l'Écriture avec une grande puissance. C'est plus le même Pierre. Et à ce moment-là, il conduit 3000 âmes au salut. Mais son propre témoignage à ce sujet
et particulièrement édifiant. L'Évangile nous rapporte bien que Simon était un zélote. Alors, un zélote, c'est quoi? J'ai pris le dictionnaire. Parti de résistance contre les Romains, mais qui dégénéra en un corps d'assassins, d'où le nom les sicaires. Donc, Simon était un zélote. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour appuyer l'état de son cœur avant de rencontrer et de suivre Jésus. Comment était l'état de notre cœur, et de mon cœur bien entendu, avant de rencontrer Jésus, nous aussi, et de suivre Jésus? Simon, qui entend, écoutons-nous aussi la voix de Dieu, a donc laissé l'épée de métal pour suivre le Seigneur Jésus, pour apprendre à l'aimer, pour apprendre à le servir. Et nous aussi, nous devons le faire, apprendre à aimer, apprendre à servir notre Seigneur Jésus. Et durant les années qu'il va passer avec le Seigneur et à l'écoute de son enseignement, il va apprendre à manier une autre épée, ô combien plus efficace, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu elle-même. Bien-aimés, apprenons-nous aussi à manier cette épée de l'Esprit, apprenons à l'aimer en notre Seigneur Jésus, apprenons à le servir. C'est vrai, son maniement demande aussi un apprentissage au pied de notre Seigneur Jésus contre les attaques perfides du malin. Malin, ça veut bien dire le mot malin, comme dirait notre ami Lapalisse. Quand Satan tente Jésus dans le désert après un jeûne de 40 jours, par 3 fois, Jésus lui cite la parole et met dans l'adversaire en déroute. Vous l'avez dans Matthieu au chapitre 4. Mais il est à noter que celui-ci, c'est-à-dire le malin, a été jusqu'à utiliser les Saintes Écritures pour faire trébucher le Seigneur. Bien-aimé, il s'est bien gardé de citer les passages qui le concernaient et qui le jugeaient lui-même. Pourtant, regarde les pierres qu'on transforme en pain, jette-toi du haut du temple, tu seras retenu par des anges, etc. et etc. Et puis adore-moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais le malin avait oublié une chose, il est dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, répliqua Jésus. On constate là, mes bien-aimés, avec cet exemple, qu'il est dangereux de méconnaître la Bible et de se laisser troubler par les attaques et les insinuations du diable. Il faut donc, pour le bien de notre âme et pour notre protection, apprendre à tenir la parole de Dieu et de la manier avec justesse. Et cela ne peut se faire que dans la lecture, dans la méditation et dans la pratique de la parole de Dieu. Et cela sous l'action et l'onction de l'Esprit Saint. On est d'accord, mes bien-aimés? Alléluia. Car connaître intellectuellement des passages de la Bible, à quoi cela sert-il? Ça ne vous préservera de rien, à part de dire, oui, je connais bien la parole, et on flatte son petit moi au passage. Si on n'a pas reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme sauveur, si on n'a pas reçu en retour de sa foi en Christ l'Esprit Saint de Dieu, qui seul, cet Esprit Saint de Dieu, peut nous donner de vaincre dans notre vie de tous les jours. Quel changement pour Simon. Et pour vous, y a-t-il un changement? Simon, qui suit, nous était dit, un maître humble, doux et débonnaire. Le faisons-nous? Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 5, douceur, patience, et de tendre la joue à son ennemi. Je m'arrête là.
le ferions-nous? Je juge personne, le ferai-je moi-même? Quelle parole pour Simon, habitué à d'autres discours que celle du sermon sur la montagne. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. C'est facile à dire, hein? Moi aussi. Hein? À faire ça, c'est autre chose. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais je ne sais pas, moi, si en partant, quelqu'un vous fait une queue de poisson en voiture, je ne sais pas s'il va se faire bénir. Hein? Quel contraste avec les paroles de ce monde d'aujourd'hui. Bénissez, bénissez, faites du bien. Mais ce ne sont pas du tout les paroles de notre siècle. Et au lieu d'utiliser son grand pouvoir divin pour combattre, donc, selon la pensée des hommes et détruire, son maître, donc, l'utilise pour le bien de tous. Amen. Guérison, bien entendu, des malades, des infirmes, du centenier aussi, l'officier romain. Vous l'avez dans Matthieu aussi au chapitre 8. Simon a donc entendu les paroles de Jésus. Est-ce que vous avez entendu les paroles de Jésus? Pour moi, ça fait plus de 60 ans que j'ai entendu les paroles de Jésus. Alors, même plus, c'était en 1958 et nous sommes en 2021. Faites le total. Je n'ai pas envie de le faire là. Eh oui. Il a vu ce qu'il ne pouvait obtenir par la force, le Seigneur l'a obtenu par son amour. Et la foi qu'il accorde à ceux et celles qui s'approchent de lui. Approchons-nous, mes bien-aimés, de notre Seigneur. Ce sera ma conclusion. Elle est dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 22. Hébreux 10, verset 22 sur parole, sur la version Semeur. J'ai tellement de versions que parfois je dis l'une au lieu de l'autre. Mais c'est pareil au fond. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Le corps lavé d'une eau pure. Avec un cœur sincère, avec un cœur droit. Voilà ce que nous devons à notre Seigneur Jésus. Jugeons-nous, premièrement, par la parole de Dieu. Sinon, mes bien-aimés, le péché nous enveloppera facilement. Il va nous rendre vulnérables et maladroits au point de blesser les autres au lieu de les aider, au lieu de les secourir. Notre combat, mon combat, votre combat n'est pas contre mon frère ou contre ma sœur, mais pour ceci, et contre le diable et contre ses ruses perfides. Amen.